Isabelle Prola, je suis biologiste médicale associée dans Labo Sud Provence Biologie, un regroupement de 58 laboratoires sur, on va dire, la région d'Aubagne, Aix, Marseille. Nous sommes un laboratoire d'analyse médicale, biologie médicale, donc on fait tout ce qui a un rapport avec les soins des patients au niveau biologique. On fait des prélèvements sur les sites périphériques. Et après, on fait les analyses techniques sur notre plateau technique qui est sur Marseille. On s'est rendu compte que on était finalement des pollueurs, parce que ne serait-ce qu'au niveau de tous nos déchets, bien sûr on a les déchets médicaux, ce qu'on appelle les dasseries, on a des aiguilles bien entendu, on a tout ce qui est échantillons qu'on rejette une fois les analyses faites. Donc c'est des urines aussi, du sang, des prélèvements bactériologiques. On a aussi les effluents des automates, de certains automates qui partent dans les dasseries. Mais aussi on a beaucoup de déchets non médicaux, ce qu'on appelle les DAOM. On a un réfectoire, ça peut être les déchets alimentaires, ça peut être tous nos déchets de bureau. Les déchets solides, dasseries, partent dans une filière spécifique des effluents liquides, c'est-à-dire des déchets liquides plutôt des automates, parce qu'il y a des produits de rinçage, des colorants, et eux, ils sont traités dans une station qu'on appelle la station Tréfler, au niveau du Grand Sud-Est, qui est unique dans la région. Les déchets arrivent directement des automates, ou bien sont mis dans des bidons et déversés dans des cuves qui font plusieurs milliers de litres. Et ces déchets subissent un traitement soit à l'ozone ou aux UV. Cette station ne nous a pas été imposée par des normes quelconques, c'est la volonté vraiment de la société d'investir dans une machine de ce type-là. Les effluents, une fois traités, sont absolument limpides et partent dans les eaux usées de la ville de Marseille. Et les troisièmes déchets, en fait, sont des déchets, on va dire, principalement bureautiques, c'est-à-dire tout ce qui est papier. Et là, on fait appel à une société qui est dans les quartiers juste à côté de chez nous, là, qui emploie des personnes en difficulté d'insertion professionnelle. Notre directrice des ressources humaines est très impliquée là-dedans et c'est elle qui a impulsé. On est parti sur une démarche développement durable suite aussi quand même à une demande de nos salariés. Et notre comité de direction dit oui, pourquoi pas créer une commission de développement durable. On a fait un audit de nos fameux dasseries. Et le but, c'est de sensibiliser nos salariés, parce qu'on a trouvé dans nos dasseries des choses qui n'avaient pas à y être. Mon vœu, ce serait qu'on arrive quand même à une labellisation, ça serait quand même une valorisation du travail qu'on a fait. Faire reconnaître notre travail, tout simplement, de façon à ce que nos partenaires sachent que nous, on est engagés dans cette démarche et que eux, s'ils le sont, ça peut être intéressant pour eux de travailler avec nous. Si on communique là-dessus, il y a du potentiel, ça c'est sûr, parce que les gens sont de plus en plus sensibilisés à ce genre de choses. Se faire aider, parce que c'est pas notre cœur de métier, il faut dire ce qu'il y a, chacun sa profession. Nous, on est dans la biologie médicale, au moins suivre des petites formations. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de trouver des laboratoires qui sont dans cette démarche-là, qui veulent échanger avec nous les bonnes idées ou même les soucis. S'ils ne seront pas lancés là-dedans, c'est volontiers qu'on fera part de la petite expérience qu'on a, bien sûr. Vous voyez, notre logo, il est bleu. Je voudrais qu'il devienne vert.